Les amis, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le calendrier astral journalier, donc du jour. Là on va faire pour la journée du mercredi 16 février 2022. Donc on va commencer par faire un point, d'accord, au niveau des planètes, au niveau aussi de l'ascendant, du nœud nord, du nœud sud et du milieu du ciel que j'ai rajouté. Donc alors, on va voir un petit peu les éphémérides, on va voir aussi les transits donc planétaires pour ce jour-là. Je rappelle encore une fois, comme je l'ai expliqué hier, que les planètes, elles restent par moment plusieurs jours dans un signe, mais on fera un point un petit peu tous les jours pour voir comment ça évolue. En tout cas, j'espère que ces guidances vous plaisent et si aussi ça peut vous apprendre pourquoi pas un petit peu plus sur l'astrologie. Je trouve que c'est sympa aussi parce que moi c'est vraiment une passion que j'ai, j'adore ça et donc je prends vraiment un plaisir à faire ces guidances. Donc on va bien sûr on va commencer par faire un point. Ensuite, on fera chaque signe astrologique, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes, au niveau de l'influence justement des planètes pour ce jour, pour chaque signe astrologique. Il y a certains signes bien sûr qui n'ont pas de planète, on va quand même faire la guidance parce que dans tous les cas, après l'astrologie, on va faire de la tarologie. D'accord, donc pour chaque signe astro, je prendrai 3 cartes. On verra l'atout du jour, on verra la vigilance et le conseil du tarot. Alors, donc si vous pouvez m'écouter un petit peu pour le point, pour ceux qui ont suivi en plus la vidéo d'hier, je vais vous dire ce qui a changé un petit peu dans le ciel. Ou sinon, pour les autres, si vous n'êtes pas du tout intéressé, vous avez également en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes pour chaque signe astrologique. Vous pouvez cliquer dessus et accéder directement à votre guidance. Alors, donc on y va. Alors, pour ce mercredi 16 février, donc la lune, bien évidemment la pleine lune, parce que c'est le jour de la pleine lune, elle est dans le signe du lion. Donc, sa phase est croissante jusqu'à 15h17 où elle commence à être en décroissance. Donc, elle commence à redescendre. La lune est dans le signe du lion jusqu'au 18 février 14h06, elle passera dans le signe de la Vierge. Alors, concernant le Soleil, il est dans le signe du Verseau. Mercure dans le signe du Verseau. On a Vénus dans le signe du Capricorne, Mars Capricorne également, Jupiter est en Poisson, Saturne est en Verseau, Uranus est en Taureau, Neptune est en Poisson et Pluton est dans le signe du Capricorne. Alors, le milieu du ciel, ça j'ai rajouté encore par rapport à hier, parce que moi j'en apprends aussi tous les jours, représente donc tout ce qui est réalisation sociale et tout ce qui est associé aussi aux professionnels. Donc là, le milieu du ciel, ce jour-là, est dans le signe du Poisson. On a le nœud nord. Donc le nœud nord, le nœud sud, le nœud nord et le nœud sud, ce sont des nœuds lunaires. C'est un point d'intersection entre la lune et le soleil. Donc demain, donc le 16, le nœud nord sera dans le signe du taureau. Le nœud sud sera dans le signe du sagittaire. J'ai rajouté également l'ascendant. Et l'ascendant, c'est la personnalité, c'est aussi également lié par moment à la santé physique. Et là, donc, le point ascendant sera dans le signe du Cancer ce jour-là. Alors, ce qui a changé depuis hier, c'est que la Lune, elle est passée du signe du Cancer au signe du Lion. On a Mercure qui est sorti du Capricorne pour aller dans le signe du Verseau. On a Taureau qui a toujours Uranus, mais qui a en plus le nœud nord. On a le milieu du ciel qui est dans le signe du Poisson. En plus de la même planète qu'hier, donc c'était Neptune, les mêmes planètes, c'était Neptune et Jupiter. On a le nœud nord qui est en Taureau, qui est Taureau, qui a toujours Uranus comme hier. Le nœud sud en Sagittaire. Hier, Sagittaire n'avait pas de planète, pas d'influence. Et l'ascendant est en Cancer. Et Cancer, hier, avait la Lune. Donc voilà les amis. Écoutez, merci en tout cas pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant donc aux significations par rapport à l'influence des planètes. En plus de ça, à la tarologie. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes de votre signe, du signe que vous souhaitez visionner. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe lunaire aussi, c'est important. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et on va commencer tout de suite avec le signe du lion. Bienvenue à vous les lions. Donc, lion,
pleine lune en lion pour nous, pour ce jour-là. Alors, donc, la lune, c'est comme hier, parce que hier, à partir de 21h01, elle est entrée dans notre signe, la lune. Donc, comme hier soir, on va dire ça comme ça. Donc, cette lune nous donne un caractère fort, fier, confiant, généreux. Vos sentiments sont nobles. Vous envisagez les choses avec grandeur. Donc ça, c'est jusqu'au 18. Hein. N'oublie pas, tout à l'heure, j'ai dit que la lune était dans votre signe jusqu'au 18 à 15h17. Oui, après, elle passe dans le signe de la Vierge. Alors, donc, vous avez... Alors, vous envisagez les choses avec grandeur. Vous avez le sens du commandement et des aptitudes organisatrices. Vous êtes sélectif dans vos relations. Pour les femmes lions, la vie sentimentale est riche mais plutôt instable. Et pour les hommes lions, vous avez le flair financier, vous avez de l'autorité et de l'inspiration. Voilà les amis, maintenant on va passer donc à la guidance. Allez, on se garde ça là. Et c'est parti, on utilise le tarot psychique. Comme hier, on va voir hein, pour ce jour-là, les lions, quels sont nos atouts, quelle est la vigilance, et puis quel est le conseil. Alors, je vais juste décaler ça. Voilà, on va faire comme ça. Hop, lion et lion. C'est parti. Allez les lions, je vais décaler mon PC, voilà. Et on y va. Alors les lions pour ce jour-là, qu'est-ce qu'on a? Alors l'atout, les lions, quel est votre atout ce jour-là? La vigilance pour ce jour-là et le conseil du tarot. Voilà. Alors, le chakra racine, donc là, le chakra racine, c'est l'ancrage. C'est peut-être tout ce qui est engagement, mais sinon, c'est vraiment le fait d'être ancré, d'être aussi déterminé. Bon, ce jour-là, hein, vaut mieux rester quand même dans le présent, ne pas trop être dans le passé. Bon, il y a peut-être, alors pour certains lions, peut-être que vous attendez un engagement. Vous attendez que quelque chose se concrétise, mais restez bien dans l'instant présent. Ne retournez pas ce jour-là dans tout ce qui est passé. Après, les lions, ça peut être aussi au niveau professionnel, d'accord? Donc, restez bien ancrés pour que ça puisse se concrétiser parce qu'il y a peut-être un petit peu d'attente aussi. Alors, votre atout pour ce jour-là, l'as de coupe, nouvel amour, et bien votre atout, vous voyez, comme là, c'est l'as de coupe, ça va être votre cœur, les lions. C'est ça votre atout pour ce jour-là, c'est de mettre, même si vous attendez un engagement, même si vous attendez que quelque chose se concrétise, restez ancré dans l'ici et maintenant et soyez dans l'amour, soyez dans la compassion les lions. C'est vraiment ça, hein. Laissez vraiment vous guider, laissez-vous vous guider par votre cœur ce jour-là, ça va être très important. Et maintenant, on va voir la vigilance, les lions. Ah, c'est le chakra sacré. D'accord, ok. La vigilance, c'est, en fait, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous désirez profondément pour certains lions. C'est concernant une concrétisation. Alors vous devez voir si c'est un engagement, un partenariat, peu importe, sentimental, professionnel, peu importe. Hein, vous le désirez énormément. Et en fait, le fait de vouloir et de désirer quelque chose comme ça, on aura peut-être tendance à vouloir précipiter les choses. Sauf que là, on vous dit non, il y a de l'attente. Il faut patienter les lions, donc faites attention à ce que vous désirez. Vous voyez, le chakra sacré, c'est ça. En plus, avec la pleine lune en lion, là, on va avoir du feu là, qui va ressortir de notre ventre parce qu'on désirera quelque chose, mais il faudra plutôt être dans une énergie sereine. C'est plutôt ça. Conseil des lions. Retrait affectif. Donc vous voyez là c'est le 8 de coupe. Le conseil c'est vraiment de laisser derrière vous les émotions trop fortes, trop de rapidité et de vraiment d'attendre. Vous voyez, le retrait, c'est encore une forme d'attente. Et là, on a attendre son heure. Donc, vous voyez, c'est vraiment laisser les émotions trop fortes et soyez plus dans l'apaisement, dans la compassion, dans l'attente, dans la sérénité. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a pour ce jour-là. En tout cas, ça concerne une concrétisation ou un engagement. Peu importe. Voilà les lions, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve demain. Mais on se retrouve très bientôt aussi pour la guidance de notre pleine lune. À bientôt les lions, au revoir. Allez, maintenant on passe au taureau.
Alors, bienvenue à vous les taureaux. Donc vous, pour ce jour-là, vous avez toujours Uranus que vous aviez déjà hier et puis que vous avez aujourd'hui, pardon, et puis vous avez également donc le nœud nord. On commence avec l'interprétation donc de au niveau astrologie et après on passe à la guidance avec les cartes. Alors taureau, donc toujours comme pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai postée hier, c'est toujours comme aujourd'hui, là vous avez toujours des finances instables taureau, donc peut-être que si peut-être qu'on vous dit d'être vigilant par rapport à ça, et une possessivité sentimentale, ça c'est normal, c'est Uranus hein, qui fait ressortir ces émotions-là en vous. Alors, ensuite, on verra, on fera le point demain, peut-être qu'Uranus partira bientôt, vous voyez, on verra. Mais en tout cas, il faut être vigilant par rapport à tout ce qui est argent et par rapport aussi à tout ce qui est sentimental, de ne pas être trop possessif parce qu'il y a ce truc-là. Mais après, il y a possibilité aussi de se canaliser. Au niveau du nœud nord, donc le nœud nord, chez vous, va favoriser l'abondance matérielle et l'expression artistique. Vous pouvez avoir une chance financière. D'accord? Et vous allez avoir aussi, taureau, une excellente influence de la nature. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce jour-là. Allez, on passe maintenant au tarot. Allez, taureau. C'est parti. Alors, taureau, votre atout pour ce jour-là. Hop. Vigilance. Et on termine avec le conseil du tarot. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la carte retrait affectif. Donc, faut mieux prendre des distances, peut-être au niveau sentimental. Parce que vous voyez, on avait vraiment, avec Uranus dans votre signe, ça favorise la possessivité. Donc, vaut mieux prendre des distances, d'accord? Prendre des distances. Même si on sent les taureaux ici avec le chakra sacré que vous désirez quelque chose au niveau sentimental, ça bouillonne en vous, d'accord? Mais soyez plutôt distant, apaisé, serein, essayez au maximum. Alors, votre atout pour ce jour-là, et on a la carte des lions là, c'est la carte de la force. Donc là, votre atout, ça va être déjà votre foi, en plus votre confiance en vous. Alors, ça dépend pourquoi. Il y a aussi une force de persuasion que vous pouvez avoir. Vous voyez, on le voyait avec le nœud nord dans votre signe. Ça favorise l'abondance matérielle. Il peut y avoir une chance financière. Bon, ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Je pense que ça, il n'y a pas de souci parce que là, on est dans votre atout. Ayez la foi et puis passez à l'action si vous le désirez dans n'importe quel domaine, mais pas dans le domaine sentimental. D'accord? Au contraire, dans le domaine sentimental, il vaut mieux être patient, distant, prendre du recul, même si ça chauffe à l'intérieur de vous. Vigilance, taureau. Et reconnaissance et récompense. Là, c'est la carte du 3 de bâton. Et généralement, 3 de bâton, c'est le fait de faire des efforts, d'aller de l'avant. Et là, on vous dit vigilance, attention. Il y a des choses à ne pas faire, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez foi. Faites attention parce que, effectivement, dans tout ce qui est pro, financier, etc., vous pouvez passer à l'action. Mais dans tout ce qui est en lien avec l'émotion, donc ça peut être l'affectif, le sentimental, l'émotionnel, enfin le relationnel, pardon, familial, tout ça, il y a des choses à ne pas faire. Vaut mieux être vigilant par rapport aux actions que vous posez pendant ce jour-là, mais surtout au niveau sentimental. Parce que peut-être justement avec ce que vous désirez, peut-être qu'il n'arrive pas, je ne sais pas, vous désirez un nouveau commencement, peu importe s'il y a une situation ou si pour l'instant vous apprenez à connaître quelqu'un ou peu importe, mais vous désirez vraiment fortement un nouveau départ, quelque chose qui se débloque. Et en fait, là, avec Uranus dans votre signe, vous risquez peut-être de mal vous exprimer ou d'avoir un mauvais comportement. Donc, on fait attention à ce qu'on fait, à nos actions. D'accord? Conseil. Le bouleversement, c'est la carte de la tour. Et là, le conseil... Waouh, on a quand même la tour en conseil, un taureau. Donc, et la tour, c'est pas une carte positive. Mais là, le conseil, peut-être que là, effectivement, avant de passer à l'action dans quelque chose d'affectif, d'émotionnel, d'accord? Peut-être le conseil, c'est de vous reconstruire. Et peut-être le conseil aussi, c'est de vous libérer, de vous dépouiller de fausses croyances ou même d'attendre. Parce que là, on sent qu'il y a certains taureaux, vous voulez aller vite. Or que là, c'est pas le moment.
Vous voyez? Donc peut-être que c'est ça en fait le bouleversement de la tour, c'est débarrassez-vous de cette habitude à vouloir peut-être aller vite ou forcer les choses ou être possessif. Vous voyez, il y a des choses, il faut vous dépouiller, vous débarrasser de certaines choses. Mais pour ça, il faut vraiment, en tout cas ce jour-là, rester en retrait. Et c'est déjà en cours parce on a toujours, Uranus est déjà dans votre signe aujourd'hui et demain aussi et après-demain, bon, on verra au fur et à mesure des jours comment ça évolue. Voilà Taureau, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis et à bientôt. Bye bye. On passe maintenant au signe du Poisson. Donc Poisson, j'espère que vous allez bien. Dans votre signe, donc vous avez Neptune et Jupiter. Alors que je vérifie. Poisson, oui, Neptune et Jupiter. Alors, est-ce que c'est... Je regarde, je vérifie si c'est pareil qu'hier. Et vous avez aussi, alors vous avez Neptune, Jupiter, Poisson, et vous avez aussi le milieu du ciel. Donc hier, vous aviez déjà Neptune et Jupiter, et aujourd'hui, on a le milieu du ciel qui s'est rajouté. Donc je vais vous donner les interprétations astrologiques. Alors, Poisson, Jupiter dans votre signe ce jour-là favorisera votre côté altruiste, compatissant, l'amour et la musique. On est déjà dedans parce qu'on a déjà cette planète dans votre signe. La planète, donc Jupiter, va vous permettre de développer votre vie intérieure, la foi, la religion, vous apportera vraiment sensibilité et dévouement. C'est déjà en cours, on a déjà Jupiter dans votre signe. Ce qui se rajoute maintenant, c'est le milieu du ciel. Et comme j'expliquais au début de la vidéo, le milieu du ciel, ça représente tout ce qui est réalisation sociale ou c'est associé aux professionnels. Et pour vous, le fait qu'on a ce jour-là le milieu du ciel dans votre signe, on peut avoir une hésitation dans des choix professionnels, d'accord, mais on peut avoir aussi un risque de trahison ou d'ennui au niveau professionnel, donc vigilance. Allez, c'est parti Poisson, on passe maintenant au tarot. On va voir ce qui va se passer si c'est en lien avec ce qu'on voit. Poisson. Allez, c'est parti. Donc les Poissons, votre atout pour ce jour-là, vigilance et le conseil du tarot. Maintenant, on va aller regarder le dos de deck et on a 2 d'épée, conflit mental. Vous voyez, il y a peut-être un choix, hein, Poisson. Hein. Et c'est ça, hein, quand tout à l'heure, on avait le milieu du ciel, c'est ça. Hein. Il y a peut-être un choix, là. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça, c'est le 2 d'épée, ouais. Avec le 9 d'épée. Ça vous tracasse énormément. Et je pense que c'est au niveau professionnel, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez peut-être du mal à faire un choix. Effectivement, c'est ce que nous disait le milieu du ciel. Une hésitation dans les choix professionnels. Peut-être un risque de trahison aussi, qui peut aussi vous apporter un conflit mental. À voir, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors, votre atout ce jour-là, Poisson, le chakra coronal. Vous voyez, le chakra coronal, c'est encore hein, au niveau de la tête, là. Alors là, votre atout, ça va être tout simplement votre foi. Dans le sens où la confiance, vous voyez, la foi, l'intuition. Dans le sens où, s'il y a un doute, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, s'il y a une trahison, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi. Je ne dis pas qu'il va y avoir une trahison, mais c'est possible aussi. Hein, de toute manière, voilà, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Mais on sent que là, il y a quand même un conflit, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Donc là, le chakra coronal, c'est votre atout. C'est en fait, peu importe ce qui se passe, qui vous prenne la tête ou si vous avez du mal à faire un choix, essayez de comprendre, d'accord, ce qui se cache derrière. Essayez de comprendre les messages subliminaux par rapport à ça. Est-ce que finalement, j'ai du mal à choisir parce que je ne dois pas aller dans cette voie? Est-ce que finalement, j'ai eu cette trahison parce que je dois passer à autre chose? Vous voyez, il faut essayer de comprendre. Et c'est ça qui va être votre atout pour ce jour-là. Vigilance, Poisson. Ah, ok. La passion enflammée. Bon, moi, j'aime pas trop lire parce que je sais pas pourquoi ça correspond pas toujours à cette carte. Parce que là, pour moi, c'est l'as de denier. Vous voyez? Et l'as de denier, bon, passion enflammée, oui, mais enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Parce que c'est plutôt l'as de bâton, la passion enflammée. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi, je me réfère vraiment à l'as de denier, quoi, au tarot traditionnel. Alors... Là, on a quand même l'as de denier en vigilance. Alors, peut-être qu'on vous dit, soyez vigilant, Poisson,
soit une proposition, une nouvelle opportunité qui pourrait arriver et qui vous mette en conflit. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Ou soyez vigilant peut-être à tout ce qui peut être en lien avec les finances. C'est un peu ce qu'on voit. J'essaye de voir par rapport à Jupiter, ouais, Neptune, la foi, la sensibilité. Alors, je pense que vous, ça va vraiment être au niveau professionnel, là, parce que les deniers, c'est aussi hein, l'argent, le professionnel. Donc, je pense, alors, regardez, risque de trahison et d'ennui niveau pro. Alors, vous voyez, si vous êtes en conflit et qu'il y a une proposition qui arrive, ou qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas et qu'on vous propose quelque chose, soyez vigilant. L'as de denier, c'est ça. Et écoutez vraiment votre intuition, votre fort intérieur. Conseil, poisson. Mouvement vers l'avant. Ça, c'est la carte du 8 de bâton. Alors, et 8 de bâton, encore une fois, le conseil, c'est d'être à l'écoute des synchronicités. Parce que des synchronicités, vous allez en avoir. La chakra coronale, avec le 8 de bâton, généralement, c'est ça. C'est les synchronicités, mais ça peut être aussi la communication. Donc, conseil, peut-être chercher un peu à savoir, communiquer, demander des infos, vous voyez, ou soyez à l'écoute des synchronicités. Mais là, il y a peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou une proposition. Bon, il va falloir réfléchir avant, il va falloir, je pense que de toute manière, à partir du moment où ça vous met dans un conflit mental, c'est pas pour rien. C'est qu'à mon avis, hein, il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Donc, vigilance par rapport à ça, les poissons, ce jour-là. Voilà, les amis, merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. On continue maintenant avec le signe du Verseau. Bienvenue à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Alors, les Verseaux, donc, dans votre signe, vous avez le Soleil, vous avez Mercure et vous avez Saturne. Donc hier, vous aviez le Soleil et Saturne, et je crois que vous aviez autre chose, je ne sais plus. Et là, on a Mercure qui s'est rajouté dans votre signe. Alors, je regarde. Mercure est sorti du Capricorne pour aller dans le signe du Verseau. Donc voilà, ouais, vous avez Mercure qui s'est rajouté. Mercure, hein, comme vous le savez, hein, c'est la planète hein, du mental, de l'esprit, de l'intelligence. Donc on va voir, je vais vous donner tout de suite les significations. Alors, donc le soleil, il est actuellement dans votre signe et continue encore demain. C'est super parce que le soleil vous donne beaucoup d'indépendance d'esprit. Hein, les Verseaux, vous êtes très impulsifs. Vous rejetez tout conformisme et toute règle qui ne vous semble pas justifiée. En gros, vous ne vous soucierez pas des règles et de ce que l'on pense de vous. Vous serez aussi très altruiste, très humain et vous chercherez beaucoup à comprendre les autres. Avec Saturne dans votre signe, vous allez vouloir stabiliser la vie amicale et fréquenter des personnes plus âgées ou des personnes matures. Vous serez aussi peut-être attiré par les sciences et par la politique. Maintenant, on a Mercure qui s'est rajouté maintenant dans votre signe, qui est arrivé chez vous, Verseau. Et là, donc, ça va vous donner un esprit très intuitif, inventif et ingénieux. Vous pouvez aussi avoir pas mal d'idées innovantes et originales. Allez, c'est parti Verseau, on va voir l'interprétation des cartes. C'est parti, Verseau. Alors les Verseaux, votre atout pour ce jour-là. La vigilance et le conseil. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons partenariat, partenariat et alliance. Oui, je regardais la couleur. Partenariat et alliance. Donc là, c'est la carte du 3 de denier. Donc on peut avoir une forme d'aide. Pour vous, on peut avoir un partenariat professionnel. Il y a, oh, triomphe. Bon, bah, il y a une victoire là. Il y a une victoire pour vous, les Verseaux, c'est super. Et je pense que cette victoire, c'est aussi en vous affirmant. Parce que vous voyez, vous rejetez tout conformisme, vous êtes... les règles, ça, vous en foutez. Et des fois, hein, ça c'est bien vu aussi. Hein, des fois, hein, ça prouve aussi la force de caractère. Mais en tout cas, là, peut-être que hein, pour certains, vous travaillez en équipe avec une ou deux personnes, voire trois. Bon, à voir. Mais en tout cas, on a le triomphe. On vous sent déterminé, motivé à avancer. Allez, on regarde votre atout ce jour-là. Ah, ok. 4 de denier.
ok. Ben, vous voyez, là, c'est en fait ce tarot, j'aime pas trop. Parce que c'est le 4 de denier, mais là, ça n'a rien à voir avec sa fondation et réalisation, en vrai. Donc moi, je vais pas lire vraiment ça, surtout quand ça n'a pas à voir. Là, par exemple, oui, ça a à voir, mais là, non. Je vais plutôt, moi, interpréter le tarot traditionnel. 4 de denier, c'est en fait votre atout à vous, vous voyez, c'est vraiment le fait de vous préserver. Vous voyez, le 4 de denier, c'est l'avare du tarot. Il pense à lui, on peut dire qu'il est égoïste, mais il s'en fout. Il se préserve, vous voyez, c'est un peu ça. Et ça va être votre atout. Et pour certains ici, peut-être que votre atout, surtout s'il y a un projet hein, de partenariat, ben, c'est peut-être de mettre des sous de côté. D'accord? C'est un peu ça. Soit de faire des économies, ou soit de vous préserver, justement. Là, on le voit, hein, vous voulez pas, comment je peux dire ça, vous plier aux règles, surtout si c'est injustifié. Bah là, hop, on se préserve, on pense à nous. C'est pas qu'on reste dans notre coin, mais on refuse quand on semble que ce n'est pas justifié. Sinon, faites des économies, hein, pour un partenariat. Ou sinon, dans un partenariat, bah là, vous allez vous préserver, vous allez dire non, moi, ça ne me convient pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Alors, vigilance. Ah, le chakra de la gorge, vous voyez? Ça parle, hein. Bon, je pense plus que ça va être ça, moi. Je pense plus que c'est dans un partenariat, dans quelque chose au niveau professionnel, vous allez refuser quelque chose ou bien vous allez vous défendre. En tout cas, ça va être bien parce qu'on a le triomphe, mais vous allez comme dire non, non, mais moi, en fait, ce que tu me demandes là, c'est pas possible ou c'est pas assez payé ou bien non, ça me convient pas, vous voyez. Enfin, c'est injustifié, c'est injuste, etc. Par contre, vigilance, c'est le chakra de la gorge. Donc, peut-être attention à la façon dont vous parlez, dont vous vous exprimez. D'accord? Là, l'idée, c'est pas, bon, d'envoyer chier la personne, clairement, mais c'est de faire comprendre que non, en fait, je ne veux pas, ou c'est pas justifié, ou c'est injuste, ou ça ne me convient pas. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, attention au chakra de la gorge, c'est incroyable comment ça parle. Allez, le conseil Verseau. Ah, la destinée. Et là, la destinée, c'est pareil, c'est la roue de fortune. Donc, le conseil, c'est, ben, je pense, hein, pour vous, hein, c'est peut-être soit de changer ce côté-là, ou par moment, quand ça ne vous convient pas, vous pouvez être trop cash avec les autres, vous voyez. Et là, c'est le bon moment avec ces planètes-là dans vos signes pour y aller, pour changer. Ou sinon, c'est tout simplement d'aller vers un changement. Parce que vous voyez, j'ai la roue de fortune, donc ouais, il y a une récolte. Hein. Waouh, 9 de bâton. Oui, de changer. Et moi, je pense que justement, le changement, ça peut être aussi là, enfin Verseau, en plus que vous avez ces planètes dans vos signes, enfin n'acceptez plus l'inacceptable. Et ça, c'est bien. Sauf que contrôlez la façon de vous exprimer quand même, surtout si c'est un boss, bon voilà, mais n'acceptez plus l'inacceptable. Protégez-vous. Et ça vous permet de changer et forcément, ça vous permet aussi de triompher dans ce partenariat ou bien d'attirer ce que vous souhaitez à vous. Regardez, on a le soleil, donc c'est magnifique. Hein, on a 2 fois le soleil, un Verseau. Hein. Et là, c'est juste que voilà, préservez-vous. C'est injustifié, ça ne vous convient pas. Vous voulez cette chose, affirmez-vous, mais sans déborder, surtout au niveau de la parole, la communication. Et ça, c'est super, parce que peut-être que pour certains Verseaux, qu'effectivement, avant, vous aviez peut-être tendance à vous laisser faire ou à accepter. Vous voyez, maintenant, ça y est, on n'accepte plus, c'est fini. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les Verseaux et à bientôt. Bye bye. On continue avec le signe du Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne dans votre signe. Donc ce qui a changé Capricorne, c'est que vous n'avez plus Mercure par rapport à hier. Mais vous avez toujours ces 3 planètes donc qui sont... Alors Vénus. Mais Vénus, je pense qu'elle ne sert à rien avec ces 2 planètes-là. Je vais vous expliquer après pourquoi. On a Vénus, on a Pluton et on a Mars. Alors, dans votre signe. Et honnêtement, avec Pluton et Mars, je crois que Vénus, je ne sais pas trop pourquoi elle est là. Mais c'est bien, on a Mercure qui est parti. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, on passe maintenant donc à l'influence des planètes. Donc, Vénus, donc, planète de l'amour au niveau sentimental. Pour vous, Capricorne, on peut avoir un retard qui est possible. C'est déjà en cours, hein, parce que vous avez déjà Vénus là actuellement dans votre signe aussi. Ou une attente. Mais bon, en même temps, vous êtes à la recherche de stabilité. Donc, il y a peut-être que vous, les Capricornes, vous voyez, vous attendez quelque chose, il y a quelque chose qui prend son temps. Vous recherchez une stabilité en amour, mais en même temps, vous n'êtes pas démonstratif.
voyez, avec Vénus là dans votre signe entouré de Pluton et Mars, il n'y a pas de démonstration. Donc c'est comme si vous attendez quelque chose, ou il y a quelque chose qui se retarde, mais finalement c'est parce que vous ne montrez pas finalement ce que vous voulez, alors que vous la voulez, cette stabilité ou cette concrétisation. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est à cause de Mars et Pluton, parce que Mars vous donne une force de caractère, une puissance de travail, de la fermeté, le sens des responsabilités. Elle vous donne une grande ambition et une grande persévérance. Une grande persévérance dans la réalisation de projets, mais Mars vous donne aussi peu de sentimentalité. Donc, vous voyez, on ne comprend pas trop pourquoi Vénus est là, mais Mars, voilà, Mars prend le dessus hein, sur cette planète, et Pluton renforce votre désir d'atteindre le sommet, et encore une fois, une forte ambition, une grande puissance de travail. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dominé hein, par l'ambition, par le travail, que par l'amour. D'accord. Et pourtant, on a Vénus dans votre signe, mais vous n'arrivez pas en fait à vous exprimer. Alors, ouais, donc voilà pour les planètes, les amis. C'est tout pour vous. Maintenant, on va passer au tarot. Allez, Capricorne. Allez, c'est parti. Alors, ce jour-là, votre atout. Vigilance, les amis. Et le conseil. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'as de denier. On l'avait déjà hier. Ouais, l'as de denier. Bon, passion enflammée, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça, mais bon, l'as de denier, c'est pas du tout ça. Moi, je reste sur l'interprétation du tarot classique. L'as de denier, on l'avait hier en vigilance. Bon, il me semble, hein, parce que je vous avais dit, je crois, attention à ne pas être influencé par l'argent, ou mettez-y plus de cœur, il y avait quelque chose comme ça, je me souviens. Mais bon, les Capricornes, là maintenant, cette as de denier, on l'a ici, et on a le chakra coronal avec. Ok, alors, moi je pense que pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Alors, mais il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette nouveauté. Certainement que vous voulez. Peut-être que vous voulez de la nouveauté au niveau professionnel. Peut-être que vous voulez de l'argent. Vous voyez, c'est parce que l'as de denier, c'est aussi ça. Hein. Mais avec le chakra coronal, il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, vous avez aussi foi. Vous avez envie d'attirer cette chose. Vous êtes déterminé à l'avoir. Alors, on va voir les cartes. On va revenir après sur ça. Votre atout ce jour-là, waouh, 4 de bâton. Fondation solide. Ouais, ben, c'est votre force finalement. C'est votre force, ou bien c'est l'engagement dans lequel vous êtes. Vous, c'est plus, on l'a vu, un professionnel, tout ça. Donc, c'est peut-être qu'aussi vous êtes donné à fond dans un projet. Ça, c'est votre force ce jour-là. Et même déjà encore actuellement, ou sinon, c'est votre force de caractère à vous. Votre côté ambitieux, votre côté déterminé, votre côté impulsif, etc. Vous voyez, ça, c'est une force. Maintenant, vigilance. Ah, vigilance, partenariat et alliance, ça c'est le 3 de denier. Donc peut-être la vigilance, c'est votre esprit d'équipe. Vous voyez, votre esprit d'équipe ou vigilance par rapport aux personnes que vous côtoyez au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Alors, j'essaye de voir comment on peut... Alors, on va voir le conseil tout de suite. Conseil, 9 d'épée. Sortir de ce qui peut vous tracasser. Bon, en tout cas, moi, j'ai des Capricornes ici qui souhaitent attirer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Une promotion, une augmentation de salaire, une mutation, un changement de poste, peu importe. C'est comme si vous souhaitez absolument attirer ça. Vous avez tout fait pour y réussir, mais peut-être que les collègues, les personnes avec qui vous travaillez, peut-être qu'on vous dit soyez vigilants, parce que c'est peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Des fois, trop de détermination, trop de motivation, trop d'ambition dérange. Vous voyez, fait de l'ombre à autrui. Et là, en fait, le conseil, on vous dit arrêtez de vous tracasser. Vous voyez, là, on a le 9 d'épée. C'est ça, on vous dit, ne vous tracassez plus, laissez les inquiétudes de côté, faites ce que vous avez à faire. Et puis, même si à côté de ça, on veut votre perte ou on ne veut pas votre réussite, vous ne vous tracassez pas. Vous voulez ça, vous allez l'avoir. D'accord? Donc, prenez des distances peut-être avec ces personnes-là, ces personnes néfastes, c'est possible. Et puis...
Vraiment, arrêtez de vous prendre la tête, soyez dans le lâcher prise, et ayez foi et confiance, ça va arriver, mais votre atout, c'est vraiment d'agir, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voit. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un nouveau commencement, quelque chose de nouveau que vous souhaitez plus que tout au niveau professionnel. Vous avez aussi la foi. Vous avez la foi, mais essayez de comprendre ce qui se cache derrière ça. Est-ce que finalement, il ne faut pas lâcher prise au niveau mental, au niveau des inquiétudes, parce que peut-être ça prend du temps à arriver, vous voyez, des fois, il faut faire ce qu'il faut, et il faut laisser tout dans les mains du divin. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous demande ici, les Capricornes. Voilà, merci pour votre écoute, les amis. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Alors, on continue avec vous, le signe du Cancer. J'espère que vous allez bien, les cancers. Alors, vous, dans votre signe, les amis, vous avez l'ascendant. Alors, l'ascendant, comme j'expliquais en fait au début de la vidéo, c'est tout ce qui est en lien avec la personnalité, mais également, on peut avoir aussi quelque chose avec la santé physique, mais c'est pas obligé. Donc, vous, l'ascendant, d'accord, est dans votre signe. Donc, ce qui va vous procurer ce jour-là. D'ailleurs, là aujourd'hui, vous avez la lune. Enfin, vous aviez la lune jusqu'à, il me semble, 21h. Et après, je crois que c'est les lions. Il y a un truc comme ça. Je l'ai dit hier pour ceux qui ont suivi. Donc, demain, le 16, la lune, elle est maintenant dans le signe du lion. Et vous, vous avez l'ascendant. Et cet ascendant, donc, dans votre signe, vous procure une bonne dose d'émotivité et de sensibilité. Les cancers, vous allez être réceptifs, très réceptifs aux énergies. Vous allez absorber aussi les différentes sensations qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez avoir aussi, il y a une humeur changeante qui est possible. Vous supporterez difficilement les critiques et l'hostilité. Et là, on vous conseille pour vous épanouir, vous aurez besoin demain plutôt d'une ambiance chaleureuse et d'un entourage qui répond à vos besoins. D'accord? Vous aurez besoin de sympathie et de compréhension. Donc, comme vous allez être très, très, très émotif, vous voyez, avec l'ascendant, donc vraiment... entourez-vous de bonnes personnes ou bien évitez à la rigueur les mauvaises personnes ou les endroits trop fréquentés, vous voyez. Allez, on y va, Cancer, on passe à l'interprétation. Allez, votre atout ce jour-là, Cancer. Vigilance et le conseil du tarot. Voilà, on va voir le dos de deck. L'as d'épée. Et vous voyez, l'as d'épée, c'est l'intuition. L'as d'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est tout ça. Là, on a succès triomphal, mais pour moi, c'est pas ça. Parce que ce jeu, bon, moi, j'interprète en tarot traditionnel. J'interprète pas trop là, parce que des fois, ça colle pas trop. Ok, ah ouais, ok, c'est ça. En fait, vous, c'est au niveau mental. C'est au niveau mental, ça va être compliqué. Là, on a le 7 d'épée, on a l'as d'épée. C'est comme si, franchement, vous allez être quand même assez parasité par des mauvaises pensées, les cancers ce jour-là, je vous l'ai dit, et par des mauvaises énergies. Donc attention, demain est un autre jour, enfin après-demain est un autre jour, mais on va voir un petit peu plus là. Alors, votre atout ce jour-là, l'as de denier. Ah, c'est fou ça. L'as de denier en atout. Alors, pour vous, vous voyez, c'est complètement différent. Parce que votre atout ce jour-là, c'est de rester ancré. D'accord? Parce que là, on a les émotions, on a le mental, on a des pensées paralysantes qui vont venir un petit peu vous embêter. Les cancers ce jour-là, là, c'est de rester ancré dans l'ici et maintenant. Parce que là, on peut avoir des choses du passé qui refont surface aussi. Donc, restez vraiment ancré dans l'ici et maintenant. Faites une méditation sur le chakra racine, si c'est possible, ce jour-là. Vigilance. Eh oui, encore, vous voyez, là, on a des épées. 5 d'épées. Et vigilance, c'est ça, c'est votre mental. C'est ces pensées paralysantes, ces pensées qui proviennent du passé ou ces énergies extérieures que vous ressentez. Vous absorbez les énergies des autres ce jour-là et ça va venir un petit peu vous parasiter. Donc vigilance, c'est avec le mental.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, restez bien ancré et faites aussi une méditation, hein, ou faites quelque chose qui vous passionne, je ne sais pas. Parce que là, je vous dis, pour moi, vous allez être embêté par des pensées négatives. Hein. Conseil. Ah, 6 de coupe. Ah, 6. Ouais, conseil, bah c'est ça, c'est les coupes, c'est lâcher prise. Vous voyez, le conseil, c'est ça. Le 6 de coupe, c'est le lâcher prise. Alors, peut-être, hein, le conseil, c'est... Vous voyez, on a souvenir d'amour, mais le 6 de coupe, c'est pas que ça, c'est aussi l'enfance. Donc, déjà, alors, conseil, on peut avoir, soit soyez un petit peu, remémorez-vous votre enfance, les bons moments que vous avez passés dans votre enfance, des choses comme ça, vous voyez. Ou le conseil, c'est tout simplement, soyez dans le lâcher prise ce jour-là, soyez dans le cœur, parce que là, on a vraiment beaucoup de mental. Hein. Et puis... aussi, hein, travailler, faites un soin, une méditation, quelque chose comme ça sur le chakra du cœur aussi. Mais sinon, soyez dans l'amour, soyez dans le lâcher-prise. Travaillez sur votre enfant intérieur ce jour-là. Parce qu'on a vraiment, malheureusement, là, c'est avec... et ça parle, hein, vous voyez, c'est avec l'ascendant qui est dans votre signe ce jour-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, on verra après les guidances des jours prochaines, mais beaucoup de mental, beaucoup de souvenirs qui refont surface et beaucoup d'énergie extérieure qui vont vous déranger. D'accord? Donc là, hein, lâcher prise, on s'ancre aussi. Voilà les cancers. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt les cancers. Bye bye. On termine avec le signe, enfin non, on ne termine pas, les planètes uniquement avec le signe du Sagittaire. Alors les planètes et les transits planétaires. Donc Sagittaire pour vous dans votre signe ce jour-là, vous avez le nœud sud. Le nœud sud, donc c'est un nœud lunaire comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est un point d'intersection entre la lune et le soleil. Voilà, donc le nœud nord est en taureau, le nœud sud est exactement dans le même axe que votre signe Sagittaire ce jour-là. Alors, qu'est-ce que le nœud sud va vous procurer pour vous? Bon, Sagittaire, un risque de désillusion vis-à-vis d'une éventuelle réussite sociale. On peut avoir aussi ce jour-là, oui c'est ça, une désillusion par rapport au travail ou par rapport à une réussite sociale. Peut-être quelque chose que vous attendez, c'est possible. Si ça arrive, pour certains, vous allez apprendre de cette épreuve et partager cette expérience avec autrui. Dans tous les cas, vous allez savoir rebondir, vous allez savoir en tirer quand même le positif. Ok? Mais on peut avoir une désillusion. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce qu'on a les amis. Par exemple, ceux qui cherchent du travail, vous voulez absolument ce poste et vous y croyez et finalement vous ne l'avez pas. Vous voyez, par exemple, on peut avoir quelque chose comme ça. Allez. Ou sinon, pour d'autres, on vous promet quelque chose qui n'arrive pas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que vous allez comprendre que finalement, vous n'aimez pas, vous n'aimez plus ce que vous faites. Vous voyez, c'est une désillusion professionnelle. Allez, votre atout ce jour-là, les Sagittaires. Vigilance et le conseil. On regarde tout de suite le dos de deck et on a votre carte. On a la carte de la tempérance, la patience. Peut-être qu'aussi il faut patienter. Vous voyez, c'est une désillusion parce qu'il faut laisser le temps au temps, il faut patienter. Et oui, et cette de denier. Ouais, vous allez tenir bon, vous allez y arriver. Hein. Je pense que c'est une question de temps. Mais je pense qu'on a quand même une désillusion, mais c'est une question de temps seulement. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu dérangeant pour vous aussi, que ça prenne du temps. Ça, c'est possible. Et là, bon, bah, demain, voilà, il y a des énergies qui vont remonter, mais vous allez tenir le coup, d'accord? Parce qu'il faut juste patienter et vous apaiser. Donc n'hésitez pas ce jour-là, si on a un peu ces trucs qui remontent, de pourquoi pas, en plus on a la pleine lune, donc prendre un bain purificateur, vous voyez, essayez de faire quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Votre atout ce jour-là, la mort. Eh oui, la mort, la transformation, mort et renaissance. Alors, votre atout ce jour-là, ce sera quoi? Ce sera votre capacité, c'est un peu ce que je ressens, votre capacité à transformer les énergies. C'est pour ça hein, qu'on disait, effectivement, il y a peut-être une désillusion qui pourrait arriver, mais vous allez savoir en tirer le positif et justement aider les autres de par votre propre expérience. Vous voyez, apprendre de cette épreuve. Et c'est ça en fait votre atout, c'est cette capacité à tirer le positif, c'est cette capacité à transformer les énergies. Vous voyez, vous êtes la tempérance, vous êtes l'air, le feu, le chaud, le froid, vous êtes la guérison aussi, vous êtes la modération. Donc c'est bien, vous allez avoir cette capacité de transformation. Et de résilience aussi, c'est vraiment ce que je ressens. Vigilance ce jour-là.
Ah, 7 de bâton. Ok. 7 de bâton. Vigilance, vous voyez? Puis patience et planification, c'est n'importe quoi. Parce que 7 de bâton, c'est pas ça. 7 de bâton, généralement, je sais pas pourquoi ce tarot, il est comme ça. C'est dommage. Mais moi, je me... En fait, il y a certaines significations qui sont justes et il y en a d'autres non. Vous voyez? Parce que le 7 de bâton, généralement, c'est un personnage qui tient un bâton et qui se fait attaquer comme ça. Vous voyez? Alors, on ne sait pas s'il attaque, on ne sait pas s'il se défend. Bon, vigilance, c'est peut-être une forme de conflit. D'accord? C'est ne pas, peut-être, si effectivement il y a une désillusion, ne pas rentrer dans le conflit. Vous voyez? Au contraire, accepter, peut-être que c'est une question de temps, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas ça aussi, vous voyez, tout simplement, mais ne pas rentrer dans le conflit, ne pas attaquer. Vous voyez, c'est plutôt ça que je ressens pour vous parce on l'a dans la vigilance. Et au contraire, être dans la résilience et en tirer des leçons, le positif de ça. Et c'est possible que ce soit juste une question de temps. Conseil, 5 d'épée, arrête, ne vous tracassez pas. Vous voyez, 5 d'épée, le conseil c'est ne prenez pas ça comme une défaite et ne vous prenez pas la tête. Moi, je pense vraiment que c'est une question de temps. Bon, après, ça va parler à certains, d'autres non. Bien sûr, on a le nœud sud dans votre signe, c'est une possibilité. Vous voyez, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui est possible, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais si ça arrive, au moins, voilà, vous aurez eu les conseils adéquats. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute, les Sagittaires. À bientôt. Bye bye. Allez, maintenant, on y va avec les signes qui n'ont pas de planète. On y va avec le signe du Bélier. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, les Béliers. Donc, vous n'avez pas de planète, pas de transit dans vos signes, dans votre signe. Donc, pas d'influence. Allez, c'est parti. Bélier. Donc, on va prendre 3 cartes du tarot. Et on va voir donc l'atout, la vigilance pour ce jour-là et le conseil. Alors, votre atout Bélier, vigilance et le conseil du tarot. Voilà. En dos de deck, qu'avons-nous? On a votre carte, les Béliers, c'est incroyable. L'autorité, c'est l'empereur. Bon, là, hein, ce jour-là, vous êtes à fond dans votre énergie, hein, déterminé, rigide, motivé. Bon, en plus, chakra sacré, là, hein, ce que vous désirez, là, ce jour-là, Bélier, vous allez l'avoir, vous allez l'attirer. Clairement, vous allez aller le chercher. Là, on a vraiment un pouvoir, mais extraordinaire. Alors, votre atout... Passez à autre chose. Votre atout, c'est le 6 d'épée. Et bien, votre atout, c'est plutôt, vous voyez, moi, j'aime pas, je le dis presque pour tous les signes, parce que, vous voyez, autant là, ça correspond, l'autorité avec l'empereur, et autant là, avec le 6 d'épée, ça correspond pas forcément. Bon, en tout cas, moi, je me base sur le tarot de Marseille classique. 6 d'épée. Votre atout, là, c'est peut-être de la capacité à laisser les inquiétudes de côté, à laisser les inquiétudes, à laisser les préjugés, à ne pas anticiper le négatif, etc. Parce que là, on sent ce que vous voulez, pardon, vous allez l'avoir, vous allez le chercher, vous allez vous organiser, vous allez tout défoncer pour aller le chercher, vous voyez. Et peut-être qu'il y a cette tendance à s'inquiéter. Et là, votre atout, c'est que là, il n'y a pas du tout de mental, il n'y a pas du tout d'inquiétude. Ce que Bélier veut, il va l'avoir. C'est très bien, hein, c'est fort. Hein. Allez, en plus, on a la pleine lune en Lion, donc signe de feu comme vous, donc c'est pas étonnant. Vigilance, tout de même. Ah, 7 de denier. Ah, vigilance, quand même, tout de même, c'est peut-être ce que vous voulez, la Bélier. Est-ce que, ok, vous le voulez, ça, il n'y a pas de souci, vous allez l'avoir. Mais est-ce que vous avez bien préparé les choses? C'est un peu ça, parce que 7 de denier, ouais, il y a un côté trop victorieux, regardez. Bon, la carte, hein, tenez, bon, ça veut rien dire encore une fois, mais regardez le personnage. Vous voyez, là, je vois quelqu'un je vois quelqu'un qui a gagné une victoire. Je vois quelqu'un c'est l'empereur, ça, hein, c'est lui et le monde, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Donc, peut-être vigilance, là, on vous dit, hein, à ne pas trop en faire, d'accord? À ne pas être trop dans cette énergie de l'empereur. Parce qu'on voit, il n'y a pas d'inquiétude, ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Mais attention, peut-être au niveau des énergies, à ne pas trop, comment je peux dire ça? Trop foncer, trop de façon brutale, sauvage, voilà.
faut garder quand même un petit peu de retenue. C'est un peu ce qu'on voit, hein, vigilance. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le 7 de denier? Ouais, là, je sens quelqu'un là, c'est quelqu'un qui a remporté la guerre, quoi. Mais là, on l'a en vigilance, voyez. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette carte. Et avec tout ça. Mais là, on l'a en vigilance. Donc, attention, Bélier, à ne pas en faire trop. Vous voyez? Allez, le conseil. L'équilibre. Bah oui, la justice. Là, le conseil, c'est Bélier, trouver le juste équilibre. Parce que là, avec ça, faut trouver un juste équilibre. Faut trouver un juste équilibre entre la force que vous allez avoir pour aller chercher ce que vous voulez et le fait qu'il faut quand même rester les pieds sur terre. Dans le sens où il ne faut pas trop en faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a 17, on a la carte de l'étoile. Oui, parce qu'en fait, Bélier, ici, c'est comme si on vous dit, vous n'êtes pas seul, les Béliers. D'accord? Donc, faites ce que vous voulez, faites ce que... Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais faites-le. Mais ayez quand même la foi, dans le sens où l'univers me suit, l'univers me soutient. Donc, les portes seront ouvertes. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on ouvre la porte comme ça, on n'ouvre pas la porte comme ça. Vous voyez? Vous comprenez un peu ce que je veux dire, ouais, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, parce qu'on est soutenu, parce qu'on n'a pas besoin, en fait, d'ouvrir la porte avec un grand coup de pied pour se faire entendre. Vous voyez, c'est un peu ça, les béliers. C'est fort, hein, c'est très, très fort. Juste équilibre, les amis. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc les Gémeaux, pas de planète, pas de transit dans votre signe, pas d'influence et tant mieux. Allez, c'est parti, on y va. On va voir votre atout pour ce jour-là, la vigilance et le conseil. Allez, votre atout Gémeaux, vigilance et le conseil. Alors... ici, nous avons le 4 de denier. Bon, Gémeaux, hein, vous allez peut-être vous préserver, hein, peut-être penser à vous, peut-être vous préserver, hein, peut-être garder certaines choses pour vous. En tout cas, écoutez, il y a une... Oui, moi je pense que, vous voyez là, cette carte, la force spirituelle, c'est le fait de se sentir en accord avec soi-même, d'être dans sa complétude. Et en fait, moi je vois des Gémeaux se préserver pour, par respect pour soi-même, se préserver pour être dans leur complétude. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc peut-être prendre des distances avec une personne, des personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, besoin de penser à vous, besoin d'être bien avec vous-même, besoin de vous donner de la valeur, besoin de faire des choses qui vous passionnent. Vous voyez, besoin vraiment de penser à vous, quoi, ce jour-là. Alors, votre atout, retrait affectif. C'est les distances que vous allez prendre, pas forcément affectif. C'est peut-être avec des émotions. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est ça. C'est un retrait, c'est qu'on prend des distances, soit avec une personne, soit avec des personnes, soit avec des émotions. Et là, hein, ça correspond vraiment à ça, au 4 de denier, hein, le fait de se préserver. La fondation réalisation, comme j'arrête pas de le répéter, ce tarot, il m'énerve parce que j'aime pas, c'est pas toutes les interprétations ne sont pas justes par rapport à l'interprétation classique du tarot de Marseille. Donc, faites pas attention à ça. Moi, je l'interprète selon l'interprétation classique. D'accord? 4 de denier, c'est ça. On se préserve généralement. C'est un personnage qui a plein de deniers dans ses mains comme ça, qui est avare, qui pense à lui. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais vous, c'est dans le sens positif parce que derrière, on a la complétude. Alors, et là, retrait affectif, c'est ça. Votre atout, c'est d'avoir la capacité, ce jour-là, de laisser plein d'émotions de côté ou de laisser une personne ou des personnes. Vigilance. Ah, 6 de bâton. Ah, vigilance. Alors, vous voyez, 6 de bâton, c'est le personnage généralement qui est sur son cheval, dans le tarot classique ou un autre tarot et qui est acclamé par la foule, vous voyez. Donc, c'est une forme d'ego. Donc, la vigilance, c'est peut-être... Oui, ok, vous voulez vous préserver, vous voulez penser à vous, vous prenez peut-être des distances au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, mais soyez vigilant par rapport à une forme d'ego, dans le sens où, est-ce que finalement, vous faites ça
par vengeance ou par besoin pour vous? Vous voyez, ça, vous posez les bonnes questions, Gémeaux. C'est un peu ce qu'on vous dit là, donc à vigilance, parce que là, on a quelqu'un qui domine hein, sur le jardin. Donc à vigilance, la vigilance, c'est plutôt attention à un côté peut-être dominateur. Essayez de le faire pour vous parce que vous en avez besoin, plutôt que peut-être pour dominer autrui ou pour dominer une émotion. Vous voyez, c'est un peu ça. Conseil, le chakra sacré. Le conseil, c'est vraiment écouter réellement, Gémeaux, ce que vous désirez. Parce que malheureusement, dans ça, je sens un côté faux semblant. Un côté où je vais prendre des distances, je vais penser à moi, je vais être dans ma complétude. J'ai en fait les deux côtés. J'ai vraiment ce besoin que vous avez, mais en même temps, on a peut-être pour dominer peut-être une envie qu'au final vous avez et qui n'arrive pas à vous quitter, ou pour dominer une personne peut-être qui vous fait vivre quelque chose de compliqué. Vous voyez? Donc là, le conseil, le chakra sacré, c'est écoutez vraiment vos désirs. Qu'est-ce qu'il y a dans votre ventre? Qu'est-ce que vous désirez dans le fond? Vous voyez, c'est un peu ça les Gémeaux. Merci pour votre écoute les amis, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. On continue avec vous les Vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Vierges, vous n'avez pas de planète ni de transit dans votre signe, donc pas d'influence planétaire, tant mieux. On va passer tout de suite à la guidance. Vierge. Allez, votre atout pour ce jour-là, les Vierges, vigilance et le conseil. Alors, on regarde le dos de deck et nous avons repos et rajeunissement, le 4 d'épée. Ah, c'est bien, vous allez vous reposer ce jour-là, vous allez reposer le mental, vous n'êtes pas dans une énergie où vous prenez la tête. Alors, peut-être parce que ces derniers temps, ça a été le cas. Vous voyez, waouh, le monde. Là, on a la carte de l'univers et le soleil, c'est la carte du monde. Il y a quelque chose qui s'achève. Et moi, je pense que ce qui s'achève pour vous, les Vierges, c'est des prises de tête, des choses qui vous envahissaient, des pensées paralysantes. Vous voyez, ça y est, ça s'achève ce jour-là. Vous pouvez vous reposer mentalement. Alors, n'hésitez pas aussi à méditer, à vous rapprocher de la nature pour certains si vous souhaitez. Votre atout ce jour-là, 7 de denier, tenez bon. 7 de denier, votre atout, c'est en fait, vous avez attendu déjà hein, que ce jour-là, attendu de pouvoir comme ça vous reposer surtout mentalement. Et en plus, vous avez certainement tenu bon hein, par rapport à des pensées paralysantes ou par rapport à une situation. Pour certains, vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine. Aussi, c'est possible. On sent que vous avez été courageux. Vigilance, l'éveil. Et là, c'est la carte numéro 1. C'est la carte du magicien. Vigilance, le magicien, vous voyez, hop, là j'enlève ça parce que ça va pas, l'éveil ne va pas avec l'interprétation classique du tarot, donc ça me convient pas. Donc on va faire ça, je vais l'interpréter parce que vous voyez, l'éveil en vigilance, c'est non, c'est pas, voilà, donc je l'interprète de toute manière de façon classique. Le magicien, vigilance, Vierge, vous avez tenu bon dans une situation, ça a été difficile. Là maintenant, soit il y a une réussite, soit il y a un achèvement en vrai, en réalité. Hein, c'est un peu ça. Vous allez pouvoir vous reposer mentalement, vous voyez, à partir du mercredi 16. Maintenant, la vigilance ici, c'est de ne pas vous laisser manipuler. Ça dépend en fait quelle situation. Si c'est quelque chose qui s'est terminé, ne pas vous laisser manipuler par la personne. Si c'est quelque chose, une réussite, ne pas vous laisser manipuler par autrui ou par des pensées paralysantes qui pourraient arriver. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on voit. Le conseil 5 de coupe, libérer le passé. Vous voyez, il y a possibilité que ça a été difficile, que voilà, peut-être que vous lâchez prise avec une séparation, peut-être que vous arrivez enfin à vous séparer, ou peut-être que vous vivez mieux une séparation, il y a quelque chose qui s'achève, qui vous prenez la tête, vous voyez, et là, vous arrivez à vous reposer mentalement, mais vous pouvez encore être manipulé soit par cette personne, soit par vos propres pensées. Et là, le conseil, c'est, vous voyez, 5 de coupe, pareil, là, vous voyez, là, c'est pareil. Hop, 5 de coupe, c'est on libère les déceptions, on se libère du passé. On ne se laisse pas manipuler ni par les pensées ni par la personne. On est dans le lâcher prise, on pense à soi, on se repose. Voilà les Vierges, j'espère que ça vous a parlé les amis. Merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. On continue tout de suite avec le signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc les Scorpions, on n'a pas de planète, pas de transit ce jour-là dans votre signe. Donc pas d'influence. Et tant mieux, on va passer tout de suite à la guidance. Allez les Scorpions.
Donc Scorpion, on regarde tout de suite votre atout ce jour-là. On regarde la vigilance. Et on regarde le conseil du tarot. Allez, le dos de deck, nous avons partenariat et alliance, le 3 de denier. Ok. Oh, il y a un engagement. Moi, là, ça me parle d'un engagement. Pour certains, peut-être ça parle d'une triangulaire éventuellement. Ou sinon, pour d'autres, on va parler peut-être des personnes avec qui vous travaillez. Peut-être un partenariat ou quelque chose, un engagement, une alliance. Soit c'est en cours, soit ça va arriver, mais on va voir ce qu'on a là. Alors, votre atout ce jour-là, passez à autre chose. Votre atout ce jour-là, c'est de laisser les inquiétudes de côté, peut-être de partir d'une situation. Pour certains, vous voyez, vous partez de cette triangulaire, en tout cas vous en avez envie, ou sinon, il y a peut-être de l'aide que vous allez obtenir pour partir d'un engagement, ou sinon vous partez de cet engagement, il y a quelque chose comme ça, où vous lâchez prise. Je ne sais pas, il y a une forme de lâcher prise, et ça c'est votre atout. C'est déjà un lâcher prise mental. Vous voyez, là on passe de l'ombre à la lumière, hein. Et là l'ombre, c'est peut-être que ce soit ça. C'est peut-être que ce sera ça. Pour certains, vous allez obtenir une aide pour concrétiser quelque chose, pour pouvoir partir d'une situation aussi, c'est possible. Vigilance, Scorpion. Ouh, le diable. Ah là là. La tentation. Vigilance, vigilance, c'est l'emprise. Parce qu'ok, là vous partez, moi je vous sens lâcher prise, partir d'une situation ou laisser tomber avec quelque chose. Vous voyez, peut-être même obtenir de l'aide pour une concrétisation ou bien sortir de cette triangulaire ou sortir de cet engagement ou lâcher prise avec quelque chose qui est fini. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois, mais on a toujours cette emprise. D'accord? Peut-être que, alors pour certains, peut-être qu'on va essayer de vous rattraper, peut-être pour d'autres, c'est une emprise que vous avez émotionnelle. Vous voyez, c'est un peu ça. Vigilance, c'est ça. C'est l'emprise dans cette situation. Parce que là, il est vraiment temps d'aller vers la lumière. Conseil, Scorpion. Ah, union spirituelle. Et là, vous voyez, conseil, là, c'est deux coupes. C'est le conseil d'être en accord avec vous-même. Là, ça ne concerne pas une autre personne. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je ressens. C'est qu'en fait, peut-être que vous êtes fait aider pour vous stabiliser, pour passer à autre chose dans une situation où bien vous allez réussir enfin à partir ou à lâcher prise. Sauf que vous êtes dans cette envie d'aller vers la lumière, mais on a toujours ici soit des pensées, soit une personne, soit des choses comme ça qui vous retiennent, retiennent et qui vous maintiennent dans de l'emprise. Donc vigilance, faites attention, et pour ça il faut que vous soyez complètement en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitez et surtout avec votre âme. Les scorpions, voilà, j'espère que ça vous a parlé les amis. Merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye. Et on termine avec le signe de la balance. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Donc balance, vous n'avez pas de planète, pas de transit dans votre signe, donc pas d'influence planétaire, et tant mieux, pour ce jour-là en tout cas. Maintenant, on va passer à la guidance. Allez, balance. Allez, on va voir tout de suite donc votre atout pour ce jour-là. On va voir la vigilance. Et on regarde le conseil. Allez, on regarde le dos de deck. Oh, le diable, la tentation. Ouh là là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de toxique. Soit en vous, soit il y a une emprise, ou soit avec une personne. Qu'est-ce qu'on a passé à autre chose? Bon, balance, vous avez du mal à passer à autre chose là dans une situation. Vous avez du mal à vous libérer soit d'inquiétude, soit d'une personne toxique, soit de vous-même qui êtes dans l'emprise de quelque chose, d'une peur, d'une inquiétude, d'une personne, d'une relation. Vous voyez, vous avez du mal. Allez, balance, on va voir votre atout pour ce jour-là. Conflit mental. Non, c'est le 2 d'épée. Et bien, votre atout ce jour-là, ça va être de ne plus, en fait, par rapport à cette problématique, de ne plus penser avec le mental. Votre atout, ça va être de laisser le mental de côté. Vous voyez, généralement, le 2 d'épée, le personnage a un bandeau. Donc peut-être d'arrêter de vous voiler la face, de laisser le mental de côté et de penser avec l'intuition. Parce que l'intuition vous dit, balance, laisse tomber cette emprise, laisse tomber ces fausses croyances, laisse tomber ces pensées paralysantes et va vers la lumière. Regardez la carte derrière, va vers la lumière, voyez. Sauf que vous, c'est le mental, encore une fois, qui vous maintient dans ça. Vigilance. 5 de bâton. Bon, voilà, c'est pareil. J'aime pas trop ce jeu juste pour ça, parce qu'en fait, vous voyez, là, ça correspond pas du tout avec la 5 de bâton. Là, changement financier matériel, c'est peut-être matériel, oui, effectivement, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Donc, je cache et je reste sur l'interprétation classique du tarot de Marseille. Alors, la vigilance ici, pour moi, c'est des conflits.
C'est ça, c'est bien ce que je vous disais, c'est des conflits intérieurs. Et pour certains, peut-être aussi que c'est effectivement votre peur du changement. Vous voyez, votre peur du changement. Alors peut-être que là, en vous libérant de quelque chose de toxique, que ce soit intérieurement, par exemple, vous voulez commencer un projet, mais vous avez des peurs qui vous empêchent. Et pourtant, ça pourrait vous apporter un changement dans votre vie, vous voyez? Et bien ça, c'est toxique. Ou par exemple, vous avez quelqu'un encore dans votre tête, vous êtes attaché à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est pas bonne pour vous, qui est pas bon pour vous, qui est plutôt toxique ou quoi. Là, vous voulez passer à autre chose, mais voilà, la peur du changement. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, moi, j'ai des conflits intérieurs, sa vigilance, mais j'ai aussi peut-être la peur du changement. Euh, et le conseil, balance, et voilà, la mort, la transformation. Le conseil, c'est de mettre fin, c'est effectivement là de passer à autre chose et de mettre fin à toutes ces énergies toxiques et négatives, que ce soit des pensées paralysantes, que ce soit une personne, que ce soit une attente, vous devez mettre fin. D'accord, balance, mais pour ça, essayez de laisser le mental, les peurs, la peur du changement, les conflits intérieurs de côté. Écoutez l'intuition parce que vous le savez que l'intuition, c'est d'aller vers un renouveau, de mettre fin à ce diable, peu importe comment il se manifeste en vous, et de passer du côté de la lumière. Parce que là, regardez, c'est un souhait que vous voulez réaliser, vous voulez aller là, mais il y a quelque chose qui vous maintient enlisé comme ça dans des peurs, j'ai l'impression, ou des fausses croyances. Voilà, Balance, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.